C'est en Bretagne, à Planquette, dans les Côtes-d'Armor, que Jean-Pierre Crozil, maître cuisinier de France, nous accueille aujourd'hui. Passionné de chasse, autant pour la nature que pour ses deux pointers, Nine et Fax, Jean-Pierre Crozil pratique depuis de nombreuses années la chasse à notre belle Mort-de-Rouge. Dressés spécialement pour la bécasse, ces deux pointers chassent en véritable harmonie avec leur maître. Donc on se trouve où là ici? C'est proche de Dinan ici, entre Dinan et Lamballe. C'est un territoire de combien d'hectares environ? 80 hectares, une plaine de 17 hectares pour lâcher des oiseaux, parce qu'en début de saison pour amuser les chiens. Et puis l'hiver, on se sert uniquement de la cloche pour les bécasses. Il y a longtemps que vous chassez avec des pointers? Depuis une vingtaine d'années, oui. Avant, j'avais des épagnols. Ah. Allez, allez là. Allez là. Nine. Avancez dans le petit pré là. Nine, hop, on retourne. Fermez vos fusils parce que ça décolle quelquefois sous des orties. La chasse à la bécasse au chien d'arrêt fascine, tant par son ambiance faite de solitude et d'attente, que d'une hypothétique rencontre dans un décor somptueux, mariant les ocres et les bruns. Fax là. Allez là. Descendez. Vous êtes... Hop. Ça va voler chez vous. À toi, Jean. Allez, on y va. À toi, deux. C'est intirable, intirable. Elle part entre les deux gros chênes. Le pointer est un véritable athlète à la plastique superbe. Son nez est d'une puissance extraordinaire et son arrêt très ferme. Sa quête d'une élégance et d'une rapidité incomparables. Doucement. Doucement, Nil. Nine. Merci. Vous allez voir, en principe, vous passez, vous appuyez à gauche, appuyez à droite après, et vous êtes sur le parcours. Moi, je vais suivre la rangée de peupliers, là. Quand il y a eu de la glace la nuit, elles sont réfugiées là. C'est à peu près les seules feuilles qui restent dans la forêt qui leur coupent le vent. Et comme c'est sur un talus, elles sont plaquées sur le talus. Allez, sur le côté du talus où le vent ne souffle pas, quoi. Allez là. Non. Apporte! On a droit à 3 bécasses par jour ouvrables de chasse et par chasseur.
Enfin, même une seule, ça fait toujours plaisir. Ça fait surtout plaisir aux chiens, ça les encourage. Ouais, puis c'est pas facile à tuer, hein. C'est un sacré gibier quand même. Il y a de la branche. Hein. Ouais. C'est une passion la bécasse? Ah oui, Depuis longtemps? toujours. Depuis toujours? Depuis toujours. Et je trouve que la bécasse, c'est un sport individuel. C'est pas comme une chasse en groupe, avec des courants, des battues, etc. Ouais. Là, on est tout seul. On est, comme je disais tout à l'heure, en osmose avec ses chiens. Vous avez vu le travail des chiens. Ils ne se marchent pas dessus, ils sont sûrs d'eux, et puis c'est un vrai plaisir. Vous utilisez quoi comme cartouche? Un 8 disperseur quand on est vraiment dans le fort. Et autrement, un 5. Moi, je mets un 5 derrière pour couper les branches si ça monte un peu dans les baliveaux, quoi. Mais je n'ai pas eu l'occasion de redoubler là tout à l'heure, c'est bon. Parce qu'un coup de 5 à 25 mètres sur une bécasse, ça l'abîme quand même. Voilà. La journée se termine. Une belle mordorée a été prélevée. C'est désormais l'heure pour nos amis, après une bonne partie de sport, de se restaurer au rendez-vous de chasse. Pas du tout le même territoire que celui qu'on a fait la semaine dernière. Ça, c'est sportif. Hein. On est complètement au centre Bretagne. Des petites vallées, de la flotte, des saules. Des endroits bien propices à la bécasse. Complètement. Pousse pas grand-chose ici. Hein. Et on chasse sur un territoire de combien là, d'hectares environ? 1000. 1000 hectares, ah ouais. Viens, ma mère. Il y a combien de temps que vous chassez la bécasse? 30 ans. 30 ans. C'est une passion? C'est une vraie passion. Le plaisir de voir travailler les chiens, bah c'est un plaisir partagé, c'est une vraie communion, pas au sens religieux du terme, mais on se fait plaisir, comme quand on est face à face à table pour déguster un bon plat. Là, on est ensemble pour chasser, mais la finalité, c'est pas de tuer un oiseau. La finalité, c'est de s'oxygéner, se retremper dans la nature, et surtout faire plaisir aux chiens. Eux, c'est leur instinct. Et pourquoi la bécasse particulièrement? Bon, de toute façon, c'est parce que c'est un des seuls gibiers qui gardera l'appellation sauvage, voilà. Puisqu'il n'est pas question de les élever. Il y en a très peu à nidifier sur notre territoire. Regardez là-bas, arrête. Je vais arrêter de parler parce qu'elle m'entend arriver déjà. Elle va partir dans le soleil et de l'autre côté de la haie. Elle a piété. Elle est partie dans la vallée. Elles sont vraiment légères. Hein. Elle a vu que les chiens la coinçaient là. Elle dit, le chasseur descend là-bas, moi je remonte. Ça fait qu'elle est partie sur l'autre coteau, quoi, sur l'autre flanc. Souvent, elles piètent comme ça. Elles font la vallée, elles arrivent au bord du chemin, elles regardent, il n'y a personne là, personne là. Et hop, elles déménagent. Et comme elle situe bien le chasseur, plutôt que de continuer devant nous dans la vallée suivante, elle fait demi-tour et elle repart en arrière. Quand on est dehors, quand on n'est pas sous la coupe, on les voit bien.
C'est tout l'intérêt. Tout l'intérêt de la bécasse, c'est qu'elle est très très intelligente. Intelligente, je sais pas où elle a. Rusée. Elle est rusée, quoi. Elle est partie par là? Je l'ai appelé sur son portable, mais j'ai eu la messagerie. Hein? Allez, viens donc. On reviendra par là, mais c'est un peu plus dur. Bah, le trou là où on a vu, hein, c'est bon, hein. Bah oui. Il y a pas. Et sa particularité lorsqu'elle s'envole, la bécasse, elle fait une fiente, c'est ça? Ça s'appelle un miroir. Un miroir. Bon, c'est ses excréments, c'est une plaque blanche qui montre d'où elle vient de partir. C'est ce qui nous autorise après à manger à se servir de l'intérieur de tous les viscères, hormis son petit estomac où elle a ses moucherons en stock et puis ses vermisseaux. On s'en sert pour tartiner. On mange bien les tripes chez la vache et... Ouais. Là, c'est le cuisinier qui parle, là. Oui, chez la vache et le cochon, donc la bécasse, ses excréments sont partis. Quand elle décolle, elle est vide, quoi. Bon, les filles, par où on sort, là, maintenant? On va aller au bout de l'après et on va monter sur ce côté-là, parce que sans ça, on ne passera pas. Enlever mes cartouches. T'avais en dessous? Hein? T'avais en dessous tout direct? Tu sais pas où t'es venu? Ouais, mais enfin, si on retourne à la voiture, il faut mieux qu'on longe ici. Ouais, on va monter. On va pas se répéter la vallée si... uniquement pour s'en prendre. Voilà. Regardez pourquoi personne n'est passé. Regardez la toile d'araignée dans le milieu du trou. Allez, viens-tu. Allez, hop. Allez. Allez dedans. Allez doucement. Tu vas aussi? Viens-tu. Allez là. Hop. La chasse la plus passionnante qui soit concerne les bécasses hivernantes, celles que les spécialistes appellent les cantonnées. Bien installées dans une remise, elles en connaissent parfaitement l'environnement, ainsi que toutes les lignes de fuite. Fidèles d'une année sur l'autre à ces sites, les plus âgés donnent souvent du fil à retordre aux chiens les plus expérimentés. La beauté de cette chasse-là, c'est quand on part le matin, on ne sait pas si on revient bredouille. On ne peut pas dire on va chercher de la viande pour dimanche. Hein. On y va vraiment pour ce que j'ai expliqué. Elle est où? Elle est devant? On fera des sandwichs au jambon, Pierre, c'est pas grave. Le chasseur de bécasse, il chasse pour le plaisir, il chasse pas pour ramener de la viande de boucherie. C'est un oiseau qui est dur à tirer quand même, ça. Ça dépend, ça dépend. De toute façon, d'un jour à l'autre, elle réagit différemment. On ne sait jamais. Elle s'arrange souvent pour partir dans le soleil, surtout à ce moment-là. Pierre, où il l'a tiré, il avait le soleil dans les yeux. Elle est partie dans le soleil. Ou alors, s'il y a un arbre qui nous sépare, elle bifurque et elle part en chandelle à monter presque comme un écureuil le long du tronc et elle dégage à la cime. Et après, on ne peut plus tirer, quoi. Elle est partie derrière. Ah oui. Nous, on vient carrément. Tu l'as tiré où, de l'autre côté? Voilà, mais après, hein. C'est des remises exceptionnelles, ça. Les arbres tombés, vieux saules.
Allez, on va dedans. Allez, Mime, on a une là. Allez, tu vas. Allez là. Des territoires exceptionnels. Ouais. À la mariole, hein. Oui, ben, elle pouvait pas aller bien loin. Je l'ai vu traverser là-bas, je me demandais. Pauvre petite mère. J'aime pas qu'elle soit abîmée de trop. Les plumes sont bien descendues. Hein. C'est une maline. Hein. Elle est belle en plus, hein. Bien costaud. Hein. Elles sont toutes belles. Toutes belles. Il n'y a pas de vilaine bécasse. C'est comme les lièvres. On dit toujours un beau lièvre. Bah oui, mais Ah, le capucin. c'est tellement rare qu'un lièvre, c'est toujours beau. C'est un vrai gibier, ça. Vous avez vu un peu comment elle se défend? Bon, c'est moi qui ai gagné ce coup-là, mais depuis ce matin, j'en ai perdu. Hein. Elle m'a chargé, dis donc. Elle a fait le tour du talus, elle m'a foncé dessus. Je disais pas possible, elle m'en veut. Voilà, moi, j'ai pas été bon. Hein. Allez, viens dessus. Allez là. Écoute. Allez dedans. Attention. Vous faites rarement une bredouille, hein. Ça arrive, mais on n'est pas forcément déçu. On peut faire une bredouille pour avoir mal tiré, Ouais. parce que le gibier c'est mieux défendu que d'habitude, ou un tas de facteurs qui font que, à l'arrivée, ben, on s'en va avec la gibecière vide, mais les chiens sont contents, le chasseur est content. Non, mais les chasseurs, ce que je vous disais ce matin, c'est pas des abrutis, hein, ou alors. Je les ai pas encore rencontrés. C'est des gens qui respectent la nature. Et ils savent bien que s'ils veulent revenir demain, la semaine prochaine, l'année prochaine et dans 10 ans, et s'ils veulent que leurs enfants prennent la même passion qu'eux, il faut quand même qu'ils respectent les oiseaux et la nature en général. Allez, allez. La commercialisation de la bécasse étant interdite, vous ne pourrez trouver ce gibier sur une carte. Et c'est pourquoi, en véritable amoureux, que Jean-Pierre Crouzil nous fait découvrir maintenant l'excellence de sa chair. Beaucoup de dames épouses de chasseurs reçoivent des bécasses parce que les maris ramènent quand même de quoi faire plaisir et puis prouver qu'ils sont bien passés la journée dans les bois. Mais elles ne sont pas forcément au fait du sujet pour les préparer. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire de leur expliquer comme il faut et comment doit-on faire, comment doit-on s'y prendre pour magnifier le produit, pour que tout le monde se régale, que le chasseur soit content, que la maîtresse de maison se fasse plaisir aussi en disant « c'est moi qui l'ai fait ». C'est une formule qu'on a déjà entendue à la télévision. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on doit préparer des bécasses. Alors, dans un premier temps, on fait l'inventaire des produits qui vont rentrer dans la composition de la recette. On a donc les bécasses. Pour la sauce, nous avons les échalotes. Nous avons le foie gras qui servira de liaison parce qu'on ne fait pas intervenir de liant, c'est-à-dire farine, fécule, etc. Et les truffes. On fera intervenir un bon Porto, un bon cognac. Et pour les finitions de sauce, j'ai préparé un bouillon clair et un fond de volaille dans lequel on met un peu de carcasse de pigeon, ce qui booste. C'est un mot à la mode, mais qui dit ce que ça veut dire, qui booste le goût de la bécasse. Elle se suffit, si on veut, à elle-même, parce que c'est très puissant comme parfum, mais quand on peut encore l'améliorer,
on a un résultat qui est supérieur à ce qu'on attend, quoi. On va faire dorer nos petits oiseaux. Elles sont bien grasses, bien belles et bien dodues, donc je ne prends pas forcément le temps de les barder. Je préfère bien pincer la peau, bien colorer la peau, parce qu'elle va nous le rendre tout à l'heure. Elle va nous donner des sucres sans nous apporter un mauvais gras. Parce que si on barde, on va barder avec des barbes de cochon. Regardez, approchez-vous, là vous allez voir, celle-là elle a été tirée avec du gros plomb quand même, hein. Pauvre bête, si elle avait voulu se sauver à pied, elle aurait eu du mal, il aurait fallu une canne. Le poivre c'est comme le café. Plus on tarde à le moudre, plus on garde le parfum, hein. Regardez la belle couleur. Cuisiner une bécasse, c'est autant de plaisir que la chasser? C'est complètement différent. Complètement différent. Et chasser une bécasse, c'est un privilège aujourd'hui. Parce qu'il faut être équipé, il faut déjà avoir le bois où on est à peu près sûr de la trouver, il faut avoir les chiens, et puis il faut être passionné de la chasse, il faut aimer la nature aussi. Et faire la cuisine, c'est une autre passion qui n'a strictement rien à voir avec la chasse. Parce qu'une fois que la bécasse est tombée et que votre chien vous la rapporte, l'action de chasse est finie, le plaisir est terminé. Vous pouvez en parler après en prenant un verre avec les copains, mais c'est plus pareil, quoi. Vous voyez, elle commence à prendre une très belle couleur. Magnifique, hein? Ah ouais, super. Dodu, bien, la chair est tendue, gonflée, la peau est belle. Avant le flambage, j'ajoute un petit peu d'échalote ciselée, sans rajouter de matière grasse, parce que la graisse de la bécasse suffit pour faire dorer légèrement. On flambe au cognac, mais et on déglace maintenant, c'est un terme culinaire, au Porto. Là, on ajoute un petit peu de fond blanc. Le fond brun qui est lié maintenant, on va tout mettre. Le fond blanc permet de détendre le fond brun. Comme tout l'ensemble va s'évaporer, on va revenir à la case départ, à la texture du fond brun. Le foie gras qui est pré-cuit déjà, et coupé en cubes, qui va se dissoudre dans la sauce en cuisant, qui va parfumer les bécasses. Hein, on se dit à quelle heure on mange. Il ne faut pas que aucun des apports à la bécasse déséquilibre le parfum. Il faut que ce soit un bouquet. C'est comme des fleurs, vous offrez un bouquet de fleurs, vous mettez un peu de rose, un peu d'iris, un peu de lilas, tout ce que vous voulez, de façon que ça fasse plein de couleurs, mais qu'il n'y en ait pas un qui étouffe les autres. Ou alors vous offrez un bouquet de roses. Vous ne cherchez pas. Et tout va bien. Alors, pendant que ça mijote, je vais faire tout simplement sauter les champignons et les réserver ensuite. J'ai gardé du fond blanc parce que si ça réduit trop, on pourra remouiller. Alors, il faut cuire ça, il faut laisser mijoter environ 20-25 minutes. Moi, je ne la sors de la casserole que lorsque j'estime que l'ensemble est bon à servir. Je n'essaye pas de faire 2 cuissons sur une bécasse. On le fera sur un canard, on le fera peut-être sur un pigeon. Mais la bécasse, c'est la bécasse. En principe, le chasseur est un peu poète. Amoureux de la nature, c'est être poète aussi. Et l'image qu'on veut donner de nous à travers souvent les médias, les chasseurs ne sont pas des tueurs.
Les chasseurs, c'est des Rabelaisiens, c'est des jouisseurs, quoi, hein. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font et ils vont au bout de leurs envies, tout en respectant la nature. Ça, je le dis souvent. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Très tendre. Normalement, lorsque vous avez levé tous vos os, votre carcasse, vous la remettez à mijoter encore dans la sauce, à couvert, sur le coin du feu. Ce qui fait que lorsque vous la mangez, vous la prenez comme ça, la jambe de bois, ce que j'appelais tout à l'heure la jambe de bois. D'accord. La tête, je vais prendre un couteau plus fin. Vous l'ouvrez en deux parce qu'il y a quelque chose de très bon dans la tête de la bécasse. C'est sa cervelle. On dit que la bécasse est très intelligente, mais quand vous regardez la grosseur de la cervelle par rapport à la tête de l'animal, vous vous dites effectivement, elle est loin d'être bête, la gamine. On va goûter. Je mettrai une petite pointe de sucre parce que on ressent une légère amertume. C'est le foie de la bécasse. On va lui faire un petit lit de champignons puisque c'est là-dessus qu'on l'a rencontré pour la première fois. Disposer l'animal. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il était préférable dans une soirée, quand les dames sont bien habillées, d'éviter de les faire renverser de la sauce sur leurs vêtements. Alors voilà donc. Et pour faire joli au milieu, vous plantez l'animal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il reste à ajouter la sauce. On va en mettre un peu par-dessus. Un joli cordon autour. On va mettre une herbe pour signer. Et bon appétit. Ah, ça sent bon ça, hein? Alors? Ah non, 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 non. Non, tu peux venir voir, tu sais, c'est ton travail, ça, c'est bien. Pax, Pax, regarde, tu te rappelles? Tu te rappelles? C'était sympa. Tu veux en prendre une? C'était bien, hein? Dommage, c'est fini.
cette année. Fini pour cette année. Il y a une véritable complicité hein, avec vos chiens. Ah oui, bien sûr. Hein, ça te rappelle quelque chose?